Vous vous retrouvez face au notaire, prêt à signer la vente de votre maison. Et là, l'acheteur vous dit: «Je ne signerai pas parce que vous avez été malhonnête avec moi, vous m'avez menti». Bonjour à tous, je suis Quentin Gallo, votre agent immobilier dans les Flandres et le Dunkerquois. Je veux vous partager aujourd'hui une anecdote que je n'ai pas vécue directement, mais que mes clients ont connue et ça a eu un énorme impact sur moi puisque ça pouvait faire capoter des mois de travail dans le cadre de la vente d'un autre bien. Mes clients vendeurs se retrouvent chez le notaire. Ils vont bientôt signer la vente de leur maison, mais leur acheteur leur dit qu'il ne signera pas tant qu'un problème n'aura pas été réglé. Et il accuse les propriétaires d'avoir été malhonnêtes et de ne pas lui avoir donné toutes les informations concernant le problème souligné dans la vente de la maison. Quel était ce problème? Avec les fortes pluies qu'on a connues ces derniers mois dans la région, certains terrains ont été gorgés d'eau. Les nappes phréatiques ont débordé et certains terrains se sont retrouvés partiellement inondés. C'est la raison pour laquelle l'acquéreur ne voulait pas signer. Quand il a découvert que le notaire lui a dit que le bien n'était pas en zone inondable, il s'est estomaqué en disant: «Qu'est-ce que vous me dites? Moi, je le vois très bien. J'ai profité d'une remise anticipée des clés. Ça fait une semaine que je vis dans le logement et je peux vous dire que quand il pleut, le jardin est inondé. Je n'accepte pas cette condition et donc je considère que vous, en tant que vendeur, vous avez été malhonnête et que vous devez réaliser des travaux de drainage du terrain afin que je puisse profiter pleinement d'un jardin qui m'a été vendu comme un jardin agréable à vivre au quotidien. Alors comment se sortir d'une telle situation? Je vais vous expliquer ce que mes clients auraient dû faire et je vais vous expliquer ce qu'ils n'ont pas fait et quelles en sont été les conséquences. Ce qu'ils auraient dû faire, dans un premier cas, c'était de retracer l'historique de la vente et de voir si, à un moment, ils n'avaient pas bel et bien informé l'acheteur qu'en cas de forte pluie, il y avait de l'eau qui remontait dans le jardin. Et en l'occurrence, c'était le cas. L'agent immobilier, qui n'était pas moi en l'occurrence, avait informé le futur propriétaire qu'en cas de forte pluie, il y avait de l'eau qui remontait sur une grande partie du jardin, ne mettant pas du tout en danger la construction, mais il était important de savoir qu'en de rares cas, ça pouvait arriver. Le problème est que dans le cas présent, l'agent immobilier n'a laissé aucune trace écrite de ces échanges avec le futur propriétaire. Ce qui fait qu'arrivé chez le notaire, on ne peut pas prouver que l'on a informé la personne et que la personne en a fait son affaire personnelle. Autre erreur que les propriétaires ont fait et qu'ils auraient pu éviter en suivant quelques conseils. L'acheteur a profité d'une remise anticipée des clés à titre gracieux, mais surtout à titre officieux. Grave erreur. Grave erreur si vous vous mettez d'accord avec le futur propriétaire de votre maison pour qu'il profite de la maison avant l'heure et qu'il puisse entamer quelques travaux, il est extrêmement important d'être vigilant. Premièrement, on rédige une convention entre les parties dans laquelle est stipulé que l'acquéreur prend possession à titre gracieux du bien avant la signature chez le notaire et qu'il ne doit faire aucun travaux. S'il en fait, ce sera à ses risques et périls et en cas de non-réalisation de la vente, il devra remettre en l'état et à ses frais la maison telle qu'il l'a trouvée. Et vous comprendrez l'importance de cette information pour la suite des négociations dans le cadre de problèmes que j'évoque avec vous aujourd'hui en vidéo. Dans cette convention, on sécurise l'accord entre les parties en ajoutant une clause comme quoi le nouveau propriétaire doit avoir assuré le logement à partir du moment où il entre dans les lieux. Comme les propriétaires n'ont pas rédigé cette convention de remise anticipée des clés, ils n'avaient plus aucun moyen de pression sur l'acheteur qui s'est retrouvé dans un logement dans lequel il a pu commencer des travaux, il a pu constater
la montée des eaux dans le jardin et il a aussi réfléchi au fait qu'à aucun moment on lui a stipulé à l'écrit. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Les vendeurs ont beau avoir mis en avant leur bonne foi face au notaire, ils n'avaient aucune preuve de ce qu'ils avaient annoncé. Pire encore, l'acheteur, comme il a profité de la maison, qu'il a entamé des travaux d'une rénovation avant même d'être propriétaire et qu'aucune convention a été signée entre les parties, il avait le pouvoir de négocier ce qu'il voulait avec les propriétaires. Résultat, l'acheteur, comme il avait le pouvoir sur les vendeurs, il a pu leur réclamer des dommages et intérêts pour le drainage du terrain et il les a fait plier sur une multitude de choses. Alors que si ce document de remise anticipée des clés avait été signé, alors que si l'agent immobilier avait fait un compte-rendu écrit des échanges qu'il avait eus avec les différentes parties par rapport à ce problème-là, on aurait pu prouver la bonne foi de tous et le problème n'aurait jamais existé in fine. Morale de l'histoire, dans une vente, ayez toujours à l'esprit qu'il faut être totalement transparent, apporter les preuves de tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites, et s'il y a un changement dans le cadre de l'accord qu'il y a entre l'acheteur et le vendeur, mettez-le à l'écrit, mettez votre accord à l'écrit et surtout, parlez du problème entre vous. Ça permettra d'éviter toute tension au moment de la signature du notaire et ça évitera de se retrouver avec un combat de coq au moment le plus important de votre vie de propriétaire. C'était Quentin Gallo, votre agent immobilier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître et à faire connaître mon agence sur le secteur. Et en attendant une prochaine vidéo conseil, je vous souhaite à tous une très belle journée.